Bonjour à toutes et à tous. Le thème de ce matin, c'est la sanctification pour autrui. Ce matin, nous prêchons la grâce de Dieu qui vient libérer l'homme de lui-même. La grâce de Dieu qui vient libérer l'homme de l'influence du monde. La grâce de Dieu qui vient libérer l'homme de l'influence de Satan. Et cette libération vient pour lui mettre en parfaite cohésion avec le Seigneur, mais aussi avec autrui. Et Martin Luther pouvait dire « L'homme pécheur est homo incurvatus in sempsum », c'est-à-dire l'homme replié sur lui-même. L'homme replié sur lui-même, c'est un homme pécheur. Et ce matin, le Seigneur vient encore nous parler de cet homme qui est replié sur lui-même. Le Seigneur veut que nous ne soyons pas cet homme qui est replié sur lui-même. Ce matin, le Seigneur veut que nous soyons cet homme qui n'est pas centré sur lui-même. Le Seigneur veut que nous soyons cet homme qui est retourné vers le Seigneur, qui regarde à Christ, qui a son regard fixé sur l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi le Seigneur nous interpelle encore. Le Seigneur vient nous parler de la sanctification pour autrui. Et la particularité dans ce message, c'est que le mot autrui, qui vient mettre le sens de notre sanctification par rapport à ceux qui nous regardent. Et nous allons donc définir et comprendre ce que c'est la sanctification pour autrui. Alors, qu'est-ce que veut dire la sanctification pour autrui? La sanctification pour autrui consiste en la sanctification du nom du Seigneur au regard des autres. C'est-à-dire, nous nous sanctifions pour autrui quand notre conduite invite et encourage les autres à glorifier et à honorer le nom du Seigneur. C'est en cela que nous montrons le respect du nom du Seigneur. C'est en cela que nous inviterons les autres à respecter le nom de notre Dieu. C'est en cela que nous inciterons les autres à accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce thème, nous allons le baser sur le texte de 1 Pierre, chapitre 3, verset 15 au verset 18. Je vais le lire. « Mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous, devant tous ceux qui vous en demandent raison. Faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin, là même où ils vous calomnient, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert, et ce une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Amen. Dans cet enseignement, dans cette étude, dans cette exhortation, nous allons parler de 3 mots. Modéré, sobre et amour. Dans notre sanctification pour autrui, ces 3 mots doivent être mis en avant. La modération, la sobriété et l'amour. L'hospitalité. Et dans la sanctification pour autrui, nous avons 2 attitudes à prendre en compte. Notre attitude comportementale et notre attitude vestimentaire. C'est dans ces 2 choses que nous allons montrer à ceux qui nous regardent que nous craignons notre Dieu, que nous respectons notre Seigneur. Par notre comportement est visible au regard des autres. Notre comportement peut être observé par ceux qui nous entourent, par nos contemporains.
notre attitude vestimentaire est bien visible devant nos contemporains. Voilà pourquoi ce message est basé sur ces 2 points. Nous allons commencer par le point comportemental. Avant de commencer sur ce point, nous allons comprendre ce que c'est le mot modéré. Parce que dans les textes que nous allons lire, nous allons beaucoup rencontrer le mot modéré, le mot sobre. Alors, le mot modéré, du grec, epeikas, qui veut aussi dire apparemment convenable, équitable, juste, beau, doux, gentil. Ça veut dire que si dans ces textes, on nous demande d'être sobre, d'être modéré, nous devons avoir une apparence convenable et équitable, nous devons être justes, nous devons être beaux de cœur, doux et gentils. Ces choses que nous venons de citer dans cette définition étymologique feront que ceux que nous regardons puissent avoir un autre regard sur le Dieu que nous servons. La définition étymologique de naïpho. Donc naïpho en grec veut dire sobre, être calme, être concentré en esprit, être modéré, encore le mot modéré, être sans passion, être circonspect. C'est-à-dire qu'il fait attention à ce qu'il dit en ayant égard aux circonstances, au milieu, et qui s'engage qu'après examen. Ces 2 mots viennent résumer notre attitude dans notre sanctification pour autrui. En ce qui concerne l'attitude comportementale, nous pouvons lire 1 Pierre chapitre 3 versets 1 à 2. Dans ce texte, on va plus nous parler de la femme, mais dans ce texte, nous allons généraliser ce comportement vestimentaire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. 1 Pierre 3 versets 1 à 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Si nous prenons le texte à la lettre, on nous parle ici de la femme en tant qu'épouse, qui doit être soumise à son mari, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Une femme qui a un mari inconverti, une sœur qui a un mari inconverti, en obéissant à la parole de Dieu, en marchant dans la soumission et dans le respect de l'autorité familiale que Dieu a établie, cette femme gagnera le cœur de son mari. Et dans le sens spirituel de ce texte, nous avons l'Église tout entière. Nous sommes la femme de l'époux. Nous sommes l'épouse de l'agneau. Et si nous sommes l'épouse de l'agneau, nous sommes appelés à marcher dans la chasteté, nous sommes appelés à marcher dans le respect, dans l'honneur du nom de notre Seigneur, du nom de notre mari. De même, la femme en tant qu'être humain est appelée à marcher dans la soumission, dans le respect de l'autorité familiale que Dieu a établie. De même, l'Église est appelée à marcher dans la soumission, dans le respect, dans la chasteté pour honorer l'époux, pour honorer le Seigneur. Donc, la sanctification pour autrui constitue ici au témoignage que nous avons au regard des autres. Parce que nous marchions dans l'obéissance, dans la soumission au Seigneur, parce que nous marchions dans l'amour de Christ, dans le respect de son nom, ceux qui nous regardent respecteront ce Dieu. Même s'ils n'ont pas été gagnés par la prédication, par la parole qui a été prêchée, ils pourront être gagnés par notre conduite. Voilà pourquoi ici, Pierre, en exhortant les chrétiens qui sont dans la dispersion, répète encore, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. » Par ma conduite, par ma sanctification pour autrui, mes collègues au travail auront la crainte de Dieu. Mes collègues au travail sauront
qu'il y a un Dieu qui existe. Par ma consécration, par mon obéissance, par mon attitude d'obéir au Seigneur, mes enfants sauront qu'il y a un Dieu qui existe. Mon épouse saura qu'il y a un Dieu qui existe. Mon époux saura qu'il y a un Dieu qui existe. Ma famille saura qu'il y a un Dieu qui existe, qui sauve, qui transforme, qui libère des chaînes du monde, qui libère de la mondanité. Tite, chapitre 2, verset 6. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Exhorte de même aux jeunes gens à être modérés. Paul exhorte Tite à prêcher la modération au milieu des jeunes. Comment doivent se comporter les jeunes dans leur sanctification pour autrui? Est-ce que les jeunes doivent être extravagants? Est-ce que les jeunes doivent suivre la mode d'aujourd'hui, ce monde qui est axé dans la mondanité? Est-ce que les jeunes doivent avoir cette attitude? Ici, l'apôtre Paul recommande à Tite d'exhorter les jeunes d'être modérés. Et nous avons bien lu au départ epeikas, qui veut dire être apparemment convenable, avoir une apparence convenable, équitable, juste, beau, doux, gentil. Les jeunes doivent être justes, beaux de cœur, doux, gentils. Tite 3, verset 2. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Ici, Paul donne encore ce conseil, il recommande encore ceci à Tite. D'exhorter l'Église, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Les enfants de Dieu, dans leur recherche de sanctification pour autrui, doivent être modérés, doivent être pacifiques, ne doivent médire de personne. Si je suis pacifique, si je suis quelqu'un qui est vecteur de la paix là où je me trouve, alors ceux qui me voient agir sauront que je suis un fils de paix, sauront que je viens d'une autre planète, parce que la paix n'est pas un fruit de cette planète. La joie n'est pas un fruit de cette planète. Et je viens de la planète de Christ. Je suis un citoyen du royaume des cieux. Alors, si je suis un citoyen du royaume des cieux, je n'agis plus comme les gens, les citoyens de ce monde. Alléluia. Et ici, Paul recommande à Tite de prêcher à l'Église la pacificité, la modération, la douceur envers tous les hommes. Non seulement envers ceux qui sont bien avec nous, mais envers même nos ennemis, envers ceux qui s'opposent à nous, envers ceux qui nous maltraitent, envers ceux qui nous méprisent. La sanctification pour autrui. Ma douceur fera que mon ennemi puisse reconnaître en moi une autre présence, une présence qui n'est pas de ce monde. Le fait que je sois pacifique, ceux qui me font la guerre sauront que je ne suis pas de ce monde. Parce que ce monde veut que nous puissions nous défendre à tout bout de champ. Ce monde veut que nous puissions nous affirmer à tout bout de champ. Mais Christ, lui, il ne s'est pas affirmé. On l'a insulté, il n'a rien rendu. On a maltraité, il n'a rien rendu. Christ est resté pacifique. Christ n'a pas utilisé l'épée pour répandre sa doctrine. Pour répandre sa doctrine, Christ a utilisé l'amour et la parole de vérité. Et si nous voulons que la parole de vérité, l'amour de Dieu se répande dans le monde, se répande dans notre famille, se répande dans l'église, se répande dans notre entreprise, nous devons cultiver la douceur, la pacificité, l'amour. C'est en cela que nous gagnerons les cœurs de ceux qui sont égarés, de ceux qui sont perdus. Nous pouvons aussi lire Tite, chapitre 1, verset 8. Mais qu'il soit hospitalier, ami de gens de bien, juste, saint, tempérant. Qu'il soit hospitalier. C'est un deuxième point. Le premier point, nous avons parlé de la modération dans tout ce que nous faisons, dans notre langage,
dans notre démarche, dans notre comportement, dans tout ce que nous faisons, nous devons être modérés. Et ici, on a un autre mot qui est l'hospitalité, qui a trait à l'amour, à la miséricorde. Nous devons être miséricordieux comme notre Père est miséricordieux. Nous devons être hospitaliers comme notre Dieu est hospitalier. Nous devons avoir de la bonté comme notre Père est plein de bonté. Ici, le Seigneur nous demande encore, si nous avons de l'amour, si nous montrons à notre ennemi l'amour, notre ennemi comprendra que nous ne sommes pas de ce monde. Parce que ce monde répond la haine à la haine. Mais nous, le Seigneur nous appelle de répondre à la haine l'amour. C'est en cela que nous montrons que nous sommes du royaume de Dieu, que nous ne sommes pas de ce monde. Notre attitude, notre façon de supporter la frustration, notre façon de marcher, notre manière à ne pas résister à l'ennemi, à ne pas résister au méchant. Si je ne résiste pas au méchant, ça sera un témoignage pour le méchant. Le méchant verra que je ne suis pas de ce monde. Parce que ce monde répond la méchanceté par la méchanceté. Ce monde répond la méchanceté par la méchanceté. Mais nous qui sommes appelés à la sanctification pour autrui, nous devons répondre la pacificité à la méchanceté, l'amour à la méchanceté. Si on nous présente la méchanceté, nous rendons l'amour. Si on nous présente la haine, nous rendons l'amour. La sanctification pour autrui. En faisant cela, je me sanctifie pour les autres. En faisant cela, je me sanctifie pour autrui. En ayant cette attitude, je me sanctifie pour autrui. Je suis donc une véritable lumière pour les autres. Quand je me sens dans ce sens, je me sens non seulement pour mon propre salut, mais je me sens aussi pour le salut des autres. Et le vrai amour que Christ nous laisse, c'est d'avoir de l'amour pour notre salut, mais aussi pour le salut des autres. Et en respectant le nom de Dieu dans mon attitude, dans ma façon de marcher, dans ma façon de parler, je suis en train de travailler non seulement pour mon propre salut, mais je travaille aussi pour le salut des autres. Je travaille non seulement pour mon propre bien-être, je travaille aussi pour le bien-être des autres, de ceux qui me regardent. La sanctification pour autrui. Nous devons être saints. Notre sainteté aura de l'influence dans la vie de nos contemporains, de tout ce qui nous entoure. Si je marche dans la sainteté, si je marche dans la crainte de Dieu, ceux qui me voient pourront l'observer. Ils sauront faire la différence entre ceux qui craignent Dieu et ceux qui ne le craignent pas. Et nous avons vu dans les Actes des Apôtres, le nom de chrétien a été donné. La première fois que ce nom a été utilisé, ce sont les non-croyants qui l'ont utilisé. Parce qu'ils ont identifié ceux qui faisaient ce culte, ceux qui adoraient ce Dieu au petit Christ. Ils ont dit qu'ils adorent leur Dieu comme Christ, comme le Christ. Et le monde sait bien observer. Le monde sait bien nous juger. Et si nous pouvons prendre conscience de cela, si nous prenons conscience de leur jugement, nous devons marcher dans la piété, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons marcher dans la fidélité, afin que nous ne soyons pas des pierres d'achoppement, afin que nous ne soyons pas ceux qui empêchent les autres de rentrer dans le royaume des cieux. Par notre attitude, nous pouvons emmener les autres à ne pas accéder au royaume des cieux. Nous qui sommes dans la lumière, par notre négligence, nous pouvons emmener les autres à ne pas accepter de rentrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle ce matin de prendre conscience de ce que nous sommes, du nom que nous portons, de valoriser ce que nous sommes, par notre attitude, par notre comportement, par notre façon de parler. Je n'utilise plus le même langage que quelqu'un de ce monde. Ceux qui sont dans ce monde ont un langage grossier. Leur langage est insultant, injurieux. Ils utilisent des gros mots à tout bout de champ. Mais moi qui suis en Christ, les gros mots ne font plus partie de mon vocabulaire.
Quels sont les mots que nous utilisons quand nous sommes avec eux? En utilisant les gros mots, je ne pourrais pas les encourager de se sanctifier. Je ne pourrais pas les encourager de comprendre qui est le Dieu que je sers. Quelle est mon attitude? Est-ce que je suis médisant quand ils viennent calomnier auprès de moi, quand ils viennent se moquer des gens auprès de moi? Quelle est mon attitude? Est-ce que je les encourage ou encore je les ramène à la raison? Quelle est mon attitude? La sanctification pour autrui. En se privant de calomnie, en repoussant les calomnies devant ceux qui viennent les rapporter, nous les emmenons à comprendre que ce qu'ils font n'est pas bien. Nous les amenons à respecter le nom de Dieu. Et nous respectons par cela le nom du Seigneur. Nous sommes appelés à respecter le nom de notre Dieu. La sanctification pour autrui. Tite 2, verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Ici, le mot patience encore vient apparaître. Dans le verset précédent, nous avons aussi vu le mot tempérant. Quelle est ma manière d'agir quand il y a une situation? Dans mon entreprise, à la maison, avec mes amis, partout où je passe, à l'église. Quelle est ma manière d'agir? Est-ce que je suis colérique? Est-ce que je suis tempérant? Est-ce que j'ai de la douceur? Est-ce que je suis patient? La sanctification pour autrui. C'est ça, la sanctification pour autrui. Est-ce que j'arrive à me contenir? La sanctification pour autrui. Même quand je suis fatigué, est-ce que nous pouvons justifier notre irritabilité par le fait que nous soyons fatigués? Non. Si nous sommes appelés à la sanctification pour autrui, même quand nous sommes fatigués, rien ne peut détruire le témoignage que nous avons pour le Seigneur. Ni notre fatigue, ni notre surménage, ni nos charges, ni le temps, ni l'espace. L'obéissance ne dépend pas de notre condition physique. L'obéissance ne dépend pas de notre condition morale. L'obéissance dépend de notre condition spirituelle. Si nous aimons le Seigneur, quelle que soit notre condition physique ou notre condition psychologique, nous sommes emmenés à obéir au Seigneur. La sanctification pour autrui. Je ferai attention sur tout ce que je dirai. Nous devons être circonspects. Je ferai attention sur tout ce que je dis. Je fais attention, je prends garde à ce que je dis. La sanctification pour autrui. Même si dans mon cœur, je brûle d'envie de répondre, de réagir, de manifester ma colère. Mais parce que je crains le Seigneur, parce que je dois garder le bon témoignage, parce que je dois exercer la sanctification pour autrui, je dois me restreindre au silence. Cela ne veut pas dire que je suis pas capable de me défendre ou je suis mou. Non, je le fais pour le Seigneur. Je le fais pour une bonne cause. Non seulement pour mon propre salut, mais aussi pour le salut de la personne qui est devant moi, qui m'écoute, qui est en face de moi. La sanctification pour autrui. Nous devons nous sanctifier pour les autres. En étant tempérants, en étant doux, en étant patients, nous travaillons pour le salut des autres. Non seulement pour notre propre salut, mais nous travaillons aussi pour le salut des autres. La sanctification pour autrui. 1 Timothée chapitre 3 verset 2 et verset 7. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Cet enseignement concerne tout le monde, du plus petit au plus grand, de celui qui nettoie les chaises à l'église, aux enseignants, aux pasteurs, aux anciens, aux docteurs, aux prophètes. Nul homme ne peut s'échapper à cette loi. Nul homme ne peut s'échapper à la sanctification pour autrui. Tout le monde doit se sanctifier pour les autres. Parce que nous sommes le sel du monde, parce que nous sommes la lumière. Alléluia.
nous devons éclairer notre entourage. Ici, même l'évêque est appelé à être irréprochable, à avoir un comportement irréprochable. Pour la sanctification pour autrui, nous sommes tous appelés à avoir un comportement irréprochable. Irréprochable face à qui? Face aux autres. Donc, c'est la sanctification pour autrui. Parce que Dieu voit le cœur. Et les hommes ont besoin de voir les œuvres pour accepter que oui, Dieu agit dans cette personne. Voilà pourquoi nous avons besoin du témoignage. La sanctification pour autrui. Il doit recevoir un bon témoignage. Nous devons recevoir un bon témoignage de ceux du dehors. Ceux qui ont mené la guerre au Fils de Dieu, ils n'avaient rien à lui reprocher parce qu'il est irréprochable. Ils n'ont rien trouvé. Et ce complot était vide. Leur dossier était vide. Ils n'avaient rien à lui reprocher. Quand l'ennemi nous tendra des pièges, il n'aura rien à trouver parce que nous sommes irréprochables. Nous faisons non seulement attention pour notre propre salut, mais cette attention que nous faisons dans la sanctification, nous allons la faire aussi pour les autres. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Dans la partie qui nous concerne, c'est la deuxième partie. Mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Ici, nous avons 3 points. L'apôtre Paul demande à Timothée d'être un modèle pour les autres, en parole, en conduite et en charité. Nous devons être des modèles. En parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. En parole, c'est que notre parole, notre oui doit être oui. En parole, c'est que dans nos bouches, nous peuvent sortir des paroles obscènes, des grossièretés, des gros mots. Les gens de ce monde ne peuvent plus parler sans pourtant aligner un gros mot. Même si nous sommes nés dedans, dans la vulgarité, nous devons faire des efforts d'être des gens honnêtes, des gens propres dans notre langage devant le Seigneur. Et ça veut dire que dans notre bouche, on ne doit plus trouver des gros mots. Nous ne devons pas être vulgaires. Dans la conduite, nous devons montrer la patience, la douceur, la tempérance. Par notre foi aussi. La manière que nous servons le Seigneur dans la foi, c'est aussi un moteur pour les autres. Notre manière de marcher dans la foi peut emmener les autres à croire en Dieu, à ceux qui nous entourent. Plus nous nous consacrons au Seigneur, plus ceux qui nous entourent pourront accepter le Dieu que nous servons. La sanctification pour autrui. Nous venons de lire plusieurs textes. Dans tout ce que nous avons lu, la parole de Dieu nous a présenté les femmes, les hommes, les jeunes, les vieillards, les évêques, les serviteurs de Dieu. Personne n'est mis à l'écart en ce qui concerne l'irréprochabilité du croyant. Que ce soit pour les femmes, l'homme, les jeunes, la veuve, le vieillard, l'évêque, le mot d'ordre est un comportement irréprochable pour le respect du nom du Seigneur et pour le salut d'autrui. Si nous voulons travailler pour le salut des autres, nous devons travailler sur nous-mêmes d'abord, notre comportement, notre attitude, dans l'amour, pour que les autres soient gagnés. Par notre hospitalité, nous pouvons gagner le cœur d'un inconverti. Tu es évêque, tu es pasteur, et que tu n'es pas hospitalier, tu ne peux pas recevoir quelqu'un chez toi. Tu ne peux pas tendre la main à celui qui est pauvre. Pour tendre la main à celui qui est nécessiteux, tu lui poses beaucoup de conditions, beaucoup de questions. Tu préfères garder l'argent que tu as pour construire la maison de Dieu. Mais la maison de Dieu, c'est l'autre qui a faim. La vraie maison de Dieu, c'est ton prochain qui est dénudé. La vraie maison de Dieu que tu dois construire, c'est l'autre qui est dans le besoin. En l'aidant, tu es en train de construire la maison de Dieu. Si Dieu ne trouve pas ça en toi, comment pourras-tu conduire l'autre à la foi? Comment pourras-tu conduire l'autre à la recherche de ton Dieu? Comment pourras-tu conduire l'autre à épouser ta foi si tu n'es pas hospitalier? Oui, tu n'es pas dans l'adultère. Oui, tu n'es pas voleur. Oui, tu es honnête. Mais est-ce que tu es hospitalier?
Est-ce que tu es miséricordieux comme notre Dieu? Si tu ne l'es pas, celui qui est nécessiteux, celui qui ne connaît pas le Seigneur, parfois qui a besoin de tes services, parfois qui a besoin que tu l'aides, s'il ne voit pas en toi cette caractéristique, il ne pourra pas croire en ton Dieu. Il dit, mais ce Dieu-là qui ne peut pas s'occuper des autres, cet enseignement qu'il a, lui, qui ne peut pas prêter un coup de main aux autres, non, ce Dieu-là, je ne peux pas le servir. La sanctification pour autrui. Plus nous avons le cœur sur la main, comme le disent les gens de ce monde, plus nous montrerons à ceux qui nous entourent que nous avons un cœur pour le Seigneur. Parce que notre Père est miséricordieux. Même quand nous sommes désobéissants, le Seigneur, il nous aime toujours. Même quand nous sommes rebelles, le Seigneur nous ramène toujours à la maison. Oui, il est miséricordieux, il est plein de bonté, plein de grâce. Et si nous sommes en Christ aujourd'hui, parce que Dieu nous a fait grâce. Mais le Seigneur, en retour, veut que nous puissions montrer aux autres que nous l'aimons, en les aimant. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à la sanctification pour autrui. Même quand nous sommes frustrés en nous, même quand nous n'avons pas la force d'être hospitaliers, nous devons être hospitaliers pour le salut des autres, pour l'annonce de l'évangile. En étant hospitaliers, nous annonçons la parole de Dieu. Même quand nous avons la rage, nous voulons réagir, nous sommes très en colère dans notre cœur, nous devons nous restreindre au calme, à la tranquillité, pour ne pas bafouer le nom du Seigneur. Si je me comporte comme un inconverti, c'est le nom du Seigneur que je vais bafouer. Ils vont dire, mais c'est eux les chrétiens qui agissent encore comme ça. Mais si sont eux les chrétiens, encore comment ils se battent entre eux. Mais c'est eux les chrétiens, comment ils parlent. Mais c'est eux les chrétiens, regarde comment ils marchent. Le Seigneur nous appelle à l'amour, à l'hospitalité, à la patience, à la tempérance, à l'amour, au respect. Alléluia. Notre comportement peut influencer la volonté d'autrui à accepter, à sanctifier, voire même à régner le Seigneur. Si je me comporte mal, mon comportement peut amener les gens à régner le Seigneur. Mais si je me comporte bien, mon comportement peut emmener les autres à sanctifier le nom de Dieu, à accepter le Seigneur, à venir à la lumière. Deuxième attitude, c'est notre attitude vestimentaire. Nous avons lu au départ, on nous a parlé de la sobriété. La définition de sobre. Sobre, le mot grec c'est nepho, qui veut dire être sobre, être calme et concentré en esprit, être modéré, sans passion, circonspect. Nous sommes sans passion. Ça, c'est la définition du mot sobre. Et dans notre attitude vestimentaire, nous ne devons pas être passionnés. La passion dans notre attitude vestimentaire va nous entraîner à l'extravagance. Ici, nous lisons en Pierre, chapitre 3, versets 1 à 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ici, Dieu nous parle des sœurs, des femmes. Mais il ne s'agit pas que de femmes ici. Nous allons prendre cet exemple pour toute l'Église. En considérant ici, femme étant comme une allégorie, une image, une figure, une typologie. Oui, cette parole nous concerne tous. Nous devons avoir une apparence sobre, chaste. Pour les femmes ici, ils doivent avoir des tresses sobres. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés. Ici, les femmes dans le temps mettaient des ornements luxueux sur leurs cheveux, sur leurs tresses, du diamant, de l'or, pour montrer leur richesse. Et les femmes revêtaient des habits somptueux, des habits très élégants, des habits qui poussent à la convoitise. 1 Timothée,
chapitre 2, versets 9 à 10. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Nous prenons cette parole pour nous tous, non seulement pour les sœurs, non seulement pour les femmes, mais aussi pour les frères, pour les hommes aussi. Alléluia. Le premier texte, 1 Pierre 3, versets 1 à 3, nous voyons qu'on nous parle ici de la sobriété. On nous parle ici des habits somptueux, des habits très élégants. Mais le deuxième texte, 1 Timothée 2, versets 9 à 10, ici vient parler aussi d'un autre point, de la discrétion. Il vient parler d'un autre point, de la décence. Un habillement décent. Ceux qui servent Dieu, les femmes qui servent Dieu, doivent s'habiller d'une manière décente, avec pudeur. Non seulement avec modestie, non seulement ne doivent pas porter des habits extravagants, mais doivent couvrir leur corps. Les femmes doivent couvrir leur corps. Et nous allons parler d'un anglicisme, modest clothing. Aujourd'hui, l'Église tout entière doit adopter le modest clothing. Ça veut dire que nous devons avoir un habillement modeste. Que ce soit les femmes ou les hommes, nous devons être modestes. Nous ne devons pas naviguer dans l'extravagance dans l'habillement. Nous ne devons pas être comme des monuments décorés, comme des sapins qui sont décorés. Nous devons nous habiller de manière modeste. Nous ne devons pas nous coiffer d'une manière extravagante. Oui, même pour nous les hommes. Alors, si je sors de ce lieu avec des traits partout sur la tête, avec des cheveux en noir et rouge, je ne pense pas que les gens me regarderont avec des yeux sains. Les gens me regarderont avec un regard à déplaire. Les gens vont me convoiter. La modestie ici est recommandée aux hommes et aux femmes. Si tu te maquilles d'une manière outrance, si la manière que tu te maquilles entraîne au regard, ton attitude de maquillage est suggestive, tu pousses les autres à la convoitise. Ton habillement est extravagante. Et pourtant, parfois, tu es bien couverte, mais tu es extravagante. Et pourtant, tu es bien couvert, mais tu es extravagant. On ne voit pas ton torse, on ne voit pas tes fesses, mais quand même, tu es extravagant. Tu conduiras les autres à la convoitise. Aussi à la médisance, même au sein de l'Église. Est-ce que là, nous faisons l'œuvre du Seigneur? Non. Ton corps n'est pas couvert. L'Église aujourd'hui est devenue permissive dans l'habillement des fidèles. L'Église qui ne prend pas en compte l'enseignement sur l'habillement des hommes comme des femmes, sur la parure extérieure des hommes comme des femmes, est jugée d'avance. Ici, le Seigneur nous demande d'avoir une attitude sobre, modérée. Dans notre habillement, dans notre tenue, nous devons nous habiller d'une manière à ne pas attirer les regards. Que me servirait-il de mettre un costume qui coûte 5 000 € pour aller à l'église, avec des bijoux partout? Est-ce que cela servira à l'avancement du royaume des cieux? Est-ce que cela servira à l'avancement des autres dans la foi? Non. Cela va plus emmener les autres à la convoitise. Est-ce que je suis appelé à attiser la convoitise dans les cœurs des autres? Est-ce qu'en faisant cela, je sanctifie le Seigneur, je respecte le nom de Dieu? Et pourtant, parfois, je le fais par ignorance. Parfois, dans mon cœur, j'aime bien mettre les habits qui coûtent très très cher. J'aime bien me parer. Parfois, dans mon cœur, il n'y a rien qui dépasse. Mais parce que j'ai ignoré le regard de l'autre, parce que j'ai ignoré la foi de l'autre, je deviens une pierre d'achoppement. Nous sommes appelés à ne pas emmener les autres à convoiter, à ne pas emmener les autres à pécher. Même si je le fais inconsciemment, je participe au péché de l'autre. Le Seigneur désire que nous nous habillions avec modestie et discrétion. Car la modestie ayant pour source la pureté de l'âme. Quand tu le fais, quand tu t'habilles d'une manière à montrer ton corps, que tu sois un homme ou une femme, quand tu t'habilles d'une manière à montrer ton corps, à exposer ta nudité, tu es faible spirituellement.
cela veut dire que ton âme a un problème. Parce que ta parure, parce que ton apparence reflète ce que tu es à l'intérieur. Ton apparence reflète l'état de ton âme. Quand tu arrives à t'habiller comme une prostituée ou comme un prostitué, sans pourtant te rendre compte, c'est que tu es déjà prostitué dans ton cœur. Oui, tu t'es déjà prostitué dans ton âme. Voilà pourquoi tu peux laisser ton corps à vue d'œil. Voilà pourquoi tu peux exposer ton corps. Quand tu es guéri dans ton cœur, tu vas écouter la voix de l'esprit qui va te parler. Oui, même quand tu vas t'entêter, même quand tu veux t'entêter, si du moins tu as l'esprit de Dieu, il te parlera et te dira, mais là tu n'es pas bien coiffé. Là ta coiffe est extravagante. Si je mets beaucoup de tresses sur la tête avec beaucoup de couleurs, oui, l'esprit de Dieu, si du moins j'ai l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu me dira, mais Fabrice, tu as un problème. Regarde un peu comment tu t'es coupé les cheveux. Regarde un peu les traits que tu as mis sur la tête. Il y a même des chemins de fer. Des dessins. Regarde comment tu t'es taillé la barbe. Oui, oui, c'est extravagant. Regarde comment tu t'es tressé. Regarde comment tu as mis ta jupe. Regarde comment tu as mis ce que tu portes. Regarde comment tu montres tes fesses. Toi qui continues à montrer tes fesses. Toi qui continues à montrer tes fesses. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Il t'interpelle encore. C'est le moment pour toi de laisser cette habitude. Tu suis l'église de Dieu. Il y a un homme qui disait que mais ceux qui voient que les femmes ne s'habillent pas bien, c'est sans eux qui ont un problème. Oui, c'est vrai qu'ils ont un problème. Mais d'abord, ceux qui s'habillent mal aussi ont un problème. Celui qui expose son corps ou celle qui expose son corps participe au péché de celui qui convoite. Et donc les deux sont pareils. Les deux travaillent pour le mal. Les deux travaillent pour le malin. Rien ne peut justifier le port d'habits exposant le corps ou de vêtements extravagants pouvant conduire à la convoitise d'autrui. Nous ne sommes pas appelés à inciter les autres à la convoitise. Si nous conduisons les autres à la convoitise, nous travaillons pour l'ennemi. Toutefois que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous travaillons pour Satan. Est-ce qu'aujourd'hui nous allons continuer à montrer notre poitrine? Est-ce que nous allons continuer à montrer nos pectoraux? Oui, nous aussi les hommes, on a aussi une façon de nous habiller. Est-ce que nous allons nous habiller en body, montrer tout notre corps? Montrer les tablettes de chocolat? Non, nous sommes appelés à craindre le Seigneur, à montrer le respect du nom de Dieu. Est-ce que nous sommes appelés à montrer nos fesses aussi? Nous les hommes aussi, nous montrons nos fesses. On met des collants serrés et toutes les fesses sont dehors. Oui, les femmes aussi aiment regarder les fesses des hommes. Les hommes aussi aiment regarder les fesses des hommes. C'est des choses parfois qui ne sont pas dites clairement. Mais là, je l'ai dit d'une manière très brute. Oui, les femmes regardent les fesses des hommes comme les hommes regardent les fesses des hommes. Est-ce que nous sommes appelés à nous inciter dans la convoitise les uns des autres? Nous devons nous habiller d'une manière décente. C'est l'été. Est-ce que nous allons montrer tous nos muscles? Nous sommes appelés à nous habiller d'une manière décente. C'est l'été. Est-ce que nous allons montrer nos fesses? Est-ce que nous allons montrer les seins? C'est brut ce que je dis, mais c'est ce que la parole de Dieu nous demande de dire. Les apôtres n'ont pas eu honte de dire ces choses. Et ce matin encore, au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas honte de dire ces choses. Est-ce que tu vas montrer ta nudité dans la rue? Est-ce que tu vas mettre des décolletés? Est-ce que tu vas mettre des collants sans couvrir tes fesses? Le Seigneur te demande de couvrir tes fesses. Toi qui écoutes cette parole ce matin, le Seigneur te demande de couvrir tes fesses. Pour ne pas conduire les autres à la convoitise. Toi qui montes tes fesses, tu ne te sanctifies pas. En croyant que tu te sanctifies parce que tu n'as pas volé, parce que tu n'as pas triché, parce que tu n'as pas tué quelqu'un, parce que tu n'as pas trompé, mais en montant tes fesses, même si tu le fais dans l'ignorance, tu es en train de pécher. Tu es en train de participer au péché de l'autre. Sans pourtant savoir que tu pêches aussi toi-même en montant ta nudité. Tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es pas n'importe qui. Nous sommes des sujets du Seigneur. Est-ce qu'on a déjà vu dans un royaume, dans une aristocratie, les gens se promener nus? Les fesses dehors? Les muscles dehors? Non. Dans les aristocraties, les gens sont bien habillés. Les femmes sont bien habillées. Prenons l'exemple des femmes, des présidents. Les gens de ce monde. Comment elles s'habillent? Ces femmes s'habillent avec pudeur. Ces femmes se couvrent parce que c'est des dames. Ces femmes ne sont pas sexy. Elles sont bien habillées.
Tu veux être sexy, tu n'appartiens pas au Seigneur. C'est de la débauche. Tu veux être sexy, c'est de la débauche. Que tu sois un homme ou une femme, tu veux être sexy, c'est de la débauche. Tu veux montrer que c'est toi qui as les beaux habits du monde, avec toutes les couleurs que tu vas mettre avec. C'est de la débauche, c'est de l'extravagance. Tu ne sers pas le Seigneur. Peu importe ton titre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois un simple chrétien. Si tu t'habilles d'une manière à attirer le regard, à provoquer, tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'es pas un chrétien, tu n'es pas un fils de Dieu. Même si tu crois que tu l'es, mais tu travailles pour l'ennemi. La parole de Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que tu manques de connaissance, parce que tu es négligent, tu travailles pour l'ennemi. Toutefois que nous faisons les choses contraires à la volonté de Dieu, nous travaillons pour Satan. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin. Il nous demande de laisser ses habitudes. Tout excès dans notre comportement vestimentaire, dans notre attitude comportementale, nous conduit à servir l'ennemi, à servir l'intérêt de l'ennemi. Et au lieu de peupler le royaume de Dieu, parce que nous qui sommes en Christ, nous qui sommes des lumières, nous sommes appelés à peupler le royaume de Dieu. Mais quand nous naviguons dans le sens du monde, nous servons les intérêts de l'ennemi. Donc nous remplissons le royaume de Satan. Nous peuplons l'enfer. Est-ce que nous sommes appelés à travailler pour l'enfer ou pour le royaume de Dieu? Non, mes frères, non, mes sœurs, nous sommes appelés à travailler pour le royaume des cieux. Alléluia. Voilà pourquoi rien ne peut justifier le port d'habits exposant le corps. Rien ne peut justifier le port des vêtements extravagants. Alors, tu as un sac qui coûte 15 000 €. Quel est l'intérêt que tu emmènes ce sac à l'église? Tu as une voiture qui coûte 400 000 €. Quel est l'intérêt que tu emmènes cette voiture à l'église? C'est de l'extravagance. Oui, le Seigneur ne n'est pas contre les riches. Le Seigneur ne nous demande pas d'être pauvres aussi. Mais tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour le Seigneur. Quand nous nous sanctifions, nous devons nous sanctifier pour le Seigneur. Est-ce que notre cœur est porté vers le matériel? Est-ce que notre cœur est porté vers les choses de ce monde? Est-ce que parce que nous sommes libres, est-ce que parce que nous sommes bénis, que nous avons le droit de faire ce que nous voulons? Galates 5, 13 dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns pour les autres. Comment nous nous rendons serviteurs les uns pour les autres? C'est dans le témoignage, par la sanctification pour autrui. C'est là que nous nous rendons serviteurs les uns pour les autres. L'amour que nous témoignons, notre tempérance, notre douceur, notre patience. C'est en cela que nous nous rendons serviteurs les uns pour les autres. Pour conclure, nous avons ici une condamnation. Appuyons-nous sur ce qui s'est passé au milieu du peuple d'Israël. La sentence que Dieu fait tomber sur Moïse et Aaron. Qu'est-ce qu'il leur dit? Dans Nombre 20, verset 12. Nombre 20, verset 12. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi pour respecter ma sainteté devant les Israélites, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Moïse, l'homme le plus patient. Il n'y a jamais eu un homme plus patient que Moïse. Mais à cause d'une petite erreur, il a été privé de faire rentrer le peuple d'Israël à Canaan. Alléluia. Vous voyez ce qui s'est passé? À cause d'une petite désobéissance, à cause d'une désobéissance, il a été privé de la terre promise. Parce que nous sommes ignorants, nous continuons à nous comporter comme dans le monde. Le Seigneur nous parle par les prédications que nous écoutons dans nos églises. Le Seigneur nous parle par son esprit. Nous résistons. Ou nous ignorons. Parce que nous voulons continuer à plaire au monde. Parce que nous voulons continuer à plaire aux autres. Au détriment de notre foi, mais aussi au détriment de la foi des autres. Dieu nous demandera les comptes. Et nous disons pourquoi nos prières ne sont pas exaucées.
Romains 12, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi. Et par rapport à cette mesure de foi, nous sommes appelés à être vigilants, à ne pas être ignorants. C'est du moins ce que nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu nous a donné à chacun de nous une mesure de foi. Et cette mesure de foi nous emmène à savoir que là, je me suis mal habillé, là, je suis mal coiffé, là, je suis extravagant. Ce que Dieu commande, c'est de persister. Il peut arriver qu'un jour, que tu tombes dans cette chose. Mais l'attitude que Dieu veut que nous puissions avoir, c'est d'arrêter, d'accepter la parole de Dieu, d'obéir. C'est en cela que nous montrons que nous sommes les vrais enfants de Dieu. Parce que nous avons tous une mesure de foi, parce que Dieu a donné à chacun de nous une mesure de foi, nous sommes emmenés à être vigilants, à être modestes, à ne pas avoir une haute opinion de nous-mêmes. Oui, si j'ai une haute opinion de moi-même, de toute façon, ceux qui me voient le sauront. Là, je ne sanctifie pas le nom du Seigneur. Dans l'orgueil, je ne peux pas sanctifier le nom du Seigneur. C'est subtil. L'orgueil s'insinue facilement. Personne ne le saura. Si cette chose naît en moi, ceux qui m'entourent le sauront tout de suite. Ils le sauront. Par ma façon de marcher, par ma façon de parler. Mon âme sera pourrie. Oui, mon âme est pourrie et cela se verra de l'extérieur. Ce qui se passe à l'intérieur se voit à l'extérieur. Il y a une pub qui a été supprimée qui disait quand tu manges ce yaourt, ça travaille à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. C'est exactement pareil pour le péché. Oui, il nous ronge à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur. Le péché nous ronge à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. L'orgueil nous ronge à l'intérieur, ça se verra à l'extérieur. Si j'ai une attitude d'orgueil, si je suis hautain, si je suis centré sur moi-même, si je suis égocentrique, ça se verra à l'extérieur. Dans cette attitude, je ne pourrai pas honorer le Seigneur. Si je dois honorer le Seigneur, je ne dois pas avoir une haute estime de moi-même. Ça veut dire que les autres avant moi. Christ pouvait dire, je suis venu pour vous servir et non pour me servir. Si nous sommes des petits Christ, si nous sommes des chrétiens, si nous sommes des disciples de Christ, nous sommes appelés à servir les autres. Ça veut dire que quand nous voulons agir, nous pensons aux autres pour ne pas être des pierres d'achoppement pour les autres. La sanctification pour autrui. La sanctification pour autrui peut agir même sur les choses qui ne sont pas appelées péché. Prenez un exemple. Alors, toi, tu as reçu un enseignement sur l'alcool. Bon, boire, ce n'est pas un péché. Oui, tu peux boire un verre. Mais tu arrives dans un milieu où les gens se sanctifient. Ils se disent que non, bon, boire, ce n'est pas une bonne chose. Si je bois, je vais pécher. Alors, est-ce que tu seras emmené à boire? On revient sur le point, les forts doivent soutenir les faibles. Et que je sais que je ne dois pas boire. Si je bois dans cette circonstance, je ferai pécher les autres. La sanctification pour autrui. Peut-être dans ma conscience. Peut-être que dans ma culture, on utilise ce terme. Mais est-ce que si j'utilise ce terme, si j'utilise cette façon de parler devant ceux qui ont notre culture, est-ce qu'ils ne seront pas choqués? Si je sais que ça peut les choquer, je m'abstiens. La sanctification pour autrui. Et pourtant, pour moi, ce n'est pas un péché. Et pourtant, pour moi, ce n'est pas un péché. Mais comme pour eux, c'est choquant, je ne le ferai pas pour ne pas les frustrer. C'est aussi une façon de se sanctifier pour les autres. La sanctification pour autrui. Peut-être dans ma culture, mettre les boucles d'oreilles pour les hommes, ce n'est pas un problème. Oui, il y a des cultures en Afrique, par exemple, où on met les boucles d'oreilles. Les hommes mettent les boucles d'oreilles, ce n'est pas un problème. Mais si je vais dans une culture où les hommes ne mettent pas les boucles d'oreilles, et que mettre les boucles d'oreilles et regarder d'une autre façon, je ne dois pas le faire. Parce que j'appartiens au royaume des cieux. Alléluia. Il faut qu'il y ait une cohésion entre nous.
Je dois travailler pour mon salut, mais aussi pour le salut des autres. Je dois me sanctifier pour mon Seigneur, mais dans cette sanctification, je dois aussi prendre compte des autres. Si j'aime Dieu, c'est que je dois aimer forcément les autres. Si je ne dois pas offusquer le cœur de Dieu, je dois travailler forcément pour ne pas offusquer les cœurs des autres. Alléluia. La sanctification pour autrui. Nous avons d'autres textes à lire. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Par ignorance, par suivisme, nous nous laissons entraîner de nouveau dans la servitude. Tout ce que nous adulons deviennent nos idoles. Et nous nous laissons de nouveau entraîner dans l'esclavage. Sachant que Christ avait payé le prix. Christ a déjà payé le prix. Christ nous a franchis de l'esclavage. Mais par notre propre volonté d'aimer le monde, de ne pas faire attention à nous-mêmes, de ne pas se sanctifier, de ne pas se mettre à part, nous nous rendons esclaves du monde. Esclaves de ce qui nous retient. Nous sommes esclaves de ce qui nous retient. Pour conclure, dans tout ce que nous venons de dire, le Seigneur veut interpeller nos cœurs. La sanctification pour autrui est centrée sur notre attitude de cœur. Si ton cœur est pour le Seigneur, tu feras attention à tout ce que le Saint-Esprit te dit. Tu feras attention à tout ce que te dit la parole de Dieu. Tu ne seras pas emmené à conduire les autres dans la convoitise. Tu ne seras pas extravagant. Alléluia. Dans un monde gouverné par le matérialisme, la mode, la sexualité, avec obsession, nous devons rester fidèles. Nous devons marcher dans l'abnégation. Que Dieu nous bénisse tous ce matin. Amen.